historique des danses de salon par Marco Bruna. À peu près un quart d'heure de voyage dans les danses de salon du monde entier. Les plus faciles à apprendre, blues, slow dancing, boléro. Les plus difficiles, charleston, bebop, samba. Les plus classiques, valse, tango, paso doble. Les plus typiques, cha-cha-cha, boléro, bayon, java. Les plus caractéristiques, tango, paso doble. Les plus romantiques, valse viennoise, polka. Les plus élégantes, slow anglais, valse lente. Les plus sportives, rock, bebop, charleston, quickstep, boogie boogie. Les plus sentimentales, slow dancing, valse, boléro. Les plus modernes, rock, jerk, cha-cha-cha, bebop. Danse et gesticulation. S'agiter avec frénésie n'est pas danser. Gesticulation n'est pas danse. Comme des gribouillages ne sont ni de l'écriture ni du dessin. Un bon danseur ne danse pas pour lui seul, mais surtout pour sa partenaire et pour le couple. C'est le couple seul qui compte. Pour que la danse ait un caractère sportif, il importe de tirer sur les muscles dans les figures qui le permettent. Il est difficile de créer de nouvelles danses, car une nouvelle danse doit être obligatoirement un nouveau mouvement ou un nouveau rythme. Mais il est facile de prendre des pas quelconques dans une méthode et de s'en servir pour faire de prétendues nouvelles danses. La danse est le loisir qui permet de vieillir tout en restant jeune de corps et d'esprit. D'esprit, d'âme et de corps. Le one step. Le one step est une marche rythmée que l'on danse principalement pour sortir, pour ouvrir ou pour clôturer un bal, et aussi dans presque tous les bals de famille. Cette danse est certainement la plus facile à apprendre de toutes celles que nous pratiquons. Les danseurs avancés lui préfèrent le paso doble, plus expressif et plus attrayant. Foxtrot, kickstep. Le kickstep est une danse d'origine anglaise qui a remplacé le foxtrot, tel qu'on le désignait autrefois. C'est une danse très agréable à pratiquer, très spectaculaire aussi, et qui peut être, et pour être bien dansée, demande de la part des exécutants un équilibre adroit, un très bon jeu JEU de jambes, une rapidité et une agilité que ne dévoueraient certainement pas les sportifs tels que les boxeurs ou coureurs à pied. Les débutants qui l'apprendront devront se contenter tout d'abord des 4 ou 5 premières figures qui sont largement suffisantes pour pratiquer rapidement. Bayon. Le bayon est une danse qui s'apparente à la samba, étant comme elle originaire du Brésil. On peut dire même que le bayon n'est qu'une samba lente, agrémentée de quelques figures fantaisistes. Valse lente. La valse lente est une danse très jolie et très agréable à pratiquer. Au point de vue enseignement, c'est également une des meilleures danses que devraient apprendre à leur début tous les apprentis danseurs, pour savoir sur quel pied ils doivent danser. Danser dans le temps, sous le nom de Boston, et a eu une cadence moyenne, elle a subi quelques transformations, mais se trouve maintenant stabilisée selon la théorie que vous trouverez ci-dessous. Par rapport au Boston, ces transformations consistent principalement 1. En un ralentissement de sa cadence, 2. Dans le fait que le second pas de chaque mesure est pris maintenant de côté, alors que dans le Boston, ce second pas était pris en avant, et dans l'introduction de nombreuses variations et fantaisies diverses. Paso doble. Le
paso doble est une danse très spectaculaire, d'origine espagnole, dont la plupart des figures s'inspirent des gestes et des attitudes des toreros au cours d'une corrida. Pour être bien dansée, cette danse demande de la part des danseurs du caractère, de la détente, de la nervosité, de la vivacité et beaucoup de personnalité. Les mouvements doivent être généralement courts, vifs, ardents, fougueux, comme le tempérament espagnol. L'attitude des danseurs doit être altière et toute de fierté. De l'application de tous ces éléments dépend une bonne exécution typique de cette danse, qui est pratiquée plutôt et à tort dans le style one-step par la grosse majorité des danseurs. Tango. Le tango est une danse d'origine espagnole, transportée en Argentine, d'où elle revint en Europe vers 1910. Dans ses premières apparitions, cette danse était jugée comme inconvenante, mais il faut croire qu'elle a bien évolué depuis, car on peut dire qu'elle est aujourd'hui la reine des danses que nous pratiquons. La musique et le rythme du tango sont vraiment attrayants et captivants et permettent d'enchaîner, d'improviser et de broder de nombreuses variations selon le goût et l'imagination des artistes. Letkiss, Jenka, danse amusante qui nous vient de la Finlande. Elle est facile à apprendre et contribue à mettre beaucoup d'ambiance dans une réunion dansante. Pour la tenue, cette danse peut se pratiquer en couple, en position de vis-à-vis, en se tenant par les mains. 2. En file indienne, les mains placées à la taille de la personne qui vous précède. 3. En cercle, tout le monde face au centre de la piste, ne tenant que les mains, ou les mains au dos. Tempo environ 34 mesures minutes, soit 134 battements au métronome. Samba. La samba est une danse d'origine brésilienne, qui fit son apparition en France vers 1922, mais ne dura qu'un court moment. Elle nous est revenue quelque peu transformée. La samba n'est pas officiellement standardisée ni codifiée, et se pratique de différentes manières selon les lieux où elle est dansée. La théorie donnée ici comprend les figures qui sont généralement les plus usitées. Slow foxtrot. Le slow fox est une danse d'origine anglaise, que les Anglais appellent d'ailleurs le foxtrot. C'est une danse très jolie, mais aussi assez difficile à danser, la plus difficile probablement de toutes les danses de salon. Elle ne peut être bien dansée que sur une assez grande piste, car elle demande beaucoup de place et elle est surtout pratiquée dans les compétitions. Le slow est à peu près la seule danse dans laquelle les pieds ne se trouvent pratiquement jamais réunis. Les débutants devront lui préférer le blues ou le slow dancing, beaucoup plus facile à apprendre et plus adaptable aux dimensions de nos pistes de danse. Polka. La polka, issue de la bohème, doit être considérée comme la mère de presque toutes les danses de société. Cette danse était facile à apprendre. Il est vivement conseillé à tous les danseurs débutants de l'étudier en premier, ce qui leur permettra par la suite d'apprendre aisément les danses à 2 ou à 4 temps. Valse française ou valse pivotée. La valse est la plus ancienne de toutes les danses que nous pratiquons actuellement et l'une des plus populaires. Son origine est assez discutée. Elle nous fut importée d'Autriche vers 1790, dit-on, sous sa forme actuelle. Mais elle aurait été pratiquée en France, en Provence notamment, sous le nom de volta, vers 1178. Et la valse que nous pratiquons maintenant ne serait qu'une transformation de la volta. De toute façon, on peut prétendre sans crainte de se tromper que la valse est bien la plus poétique de toutes les danses. Mambo. Le mambo d'origine cubaine est une évolution de la rumba. La cadence du mambo n'est pas déterminée d'une façon précise. Elle est généralement un peu plus rapide que celle de la rumba.
bien qu'il soit joué des mambos lents et des mambos rapides. Le rythme du mambo est aussi plus sec, plus swing, plus détaché que celui de la rumba. Java. La java est une sorte de valse sautillée qui est dansée à petits pas, mais sans pivot. Rumba boléro. La rumba est une danse d'origine cubaine. Selon la cadence à laquelle elle est jouée, cette danse porte différentes appellations secondaires, en tempo lent, boléro, afro-cubain, etc. En tempo rapide, guaracha, son, etc. Ces différentes appellations n'altèrent rien à la théorie donnée ci-après, qui concerne la rumba en général. En tempo rapide, les pas seront plus courts, environ un demi-pied. En tempo lent, ils pourront être un peu plus longs. Huli-guli. Le huli-guli se pratique sur une musique à 4 temps, genre Madison, à tempo modéré. Les danseurs avancés exécutent aussi cette danse à tempo rapide, ce qui est possible lorsqu'on possède une bonne assurance des mouvements et rend la danse plus attrayante. Il existe différentes variantes de cette danse, huli-guli. Celle décrite ci-dessous est généralement la plus employée. Au départ, danseurs et danseuses se placent sur une ligne face à la même direction et commencent tous du pied gauche. Blues. Le blues est une danse la plus lente de toutes celles que nous pratiquons. Mesure à 4 temps, très scandée. Tous les temps de musique sont lourds et accentués, mais le premier et le troisième plus nettement. Cadence d'environ 24 à 28 mesures minutes, soit 96 et 120 battements à la minute. Blues. Slow dancing. Le slow fox est une danse anglaise de compétition qui exige beaucoup de place. Cette danse ne peut être pratiquée que sur une grande piste et a été remplacée par le slow dancing, beaucoup plus adaptable à l'exiguïté des pistes de danse. Slow dancing. Slop Madison. Danse américaine qui se pratique en ligne sur la musique du Madison ou du slow fox. Slop Madison. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. Le cha-cha-cha est une danse qui dérive de la rumba et du mambo. Les figures du cha-cha-cha comprennent 5 pas qui sont exécutés sur le rythme lent, lent, vite, vite, lent. Cha-cha, cha-cha-cha. Pas lent, une noire, pas vite, une croche. Dans l'ensemble, tous les pas doivent être très courts, en avant ou en arrière, de la longueur d'un demi-pied environ, de côté de quelques centimètres. Un léger triple déhanchement est employé. À gauche, lorsqu'on se trouve en appui sur la jambe gauche, à droite, lorsqu'on se trouve en appui sur la jambe droite, sur les 3e, 4e et 5e pas. Cha, 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 cha. Mambo cha-cha-cha, mambo cha-cha, mambo cha-cha. Le mambo cha-cha ou cha-cha, à rythme double, est une danse forme de cha-cha-cha qui est devenue très populaire et que les danseurs appellent à tort le cha-cha-cha en carré. Cette danse se situe entre le cha-cha-cha et le mambo et se pratique sur une musique du cha-cha-cha à tempo modéré. Sur un tempo rapide, il est recommandé de pratiquer le mambo simple, qui est bien plus attrayant, plus agréable et plus varié. Dans le mambo cha-cha-cha, il n'y a ni pas vite, ni pas lent. Chaque mesure comprend 4 mouvements qui s'exécutent chacun sur un temps de musique, d'où son appellation à rythme double, par opposition au cha-cha-cha, d'origine appelée à rythme triple, qui comprend 5 mouvements par mesure. On comptera donc régulièrement les mouvements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut également pratiquer un rythme panaché qui consiste à employer par moment le rythme triple du cha-cha-cha d'origine, le double, ou même à mélanger les 2 rythmes. Mambo, cha-cha. Rock'n'roll, slow rock. Rythme triple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rock'n'roll, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Le rock'n'roll est une évolution et une nouvelle interprétation du swing et du bebop à tempo lent ou modéré à rythme triple. La différence entre le bebop et le rock'n'roll réside principalement dans le fait que les tapes utilisées dans le bebop sont remplacées dans le rock'n'roll, ainsi d'ailleurs que dans le boogie-boogie. Boogie-woogie, par des pétinés rapides. Ces pétinés doivent être exécutés sur les plantes des pieds, sans élévation. La musique du rock'n'roll est à 4 temps et sa cadence d'environ 30 mesures minutes slow rock et à 42 musiques rock modéré. À une cadence plus rapide, il faut avoir un bon jeu JEU de jambes pour suivre la musique et seuls les danseurs très avancés peuvent se permettre de pratiquer correctement le rock'n'roll en rythme triple. Si vous éprouvez des difficultés en tempo rapide à suivre la musique, il est préférable de pratiquer le bebop à rythme double, décrit plus loin. Le rock'n'roll est d'ailleurs souvent pratiqué par les bons danseurs en rythme panaché, c'est-à-dire en rythme double pour le danseur et en rythme triple pour la danseuse. Toutes les figures de rock'n'roll dont la base se pratique sur 8 ans de musique, mais comprennent 8 pas rythmés de cette manière. Lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Soit un temps de musique ou une noire pour les lents et un demi-temps de musique ou une croche pour les vites. On remarquera que dans l'ensemble, les figures sont à peu près, chose près, identiques à celles du bebop. Pour la bonne exécution de la danse, les bras seront tenus fermement, les muscles bandés, car presque toute la conduite de la danse est effectuée avec les bras. Les variations se pratiquent aussi sur 4, 6 ou 8 ans, et en rythme panaché, c'est-à-dire en utilisant rythme double et rythme triple. Jerk. Le jerk se danse soit en solo, en ligne, en cercle ou en couple. Cette danse est pratiquée certaines fois avec exagération et violents mouvements de tête ou de cheveux, sous le nom de monkeys. Serviette de bain, dans le dos, pour les bras. Flicker. Le flicker est une danse fantaisiste, très attrayante, qui est facilement à la portée de tous les danseurs qui désirent la danser, le danser. Il se pratique sur une musique originale du flicker, ou à la rigueur sur toute la musique du foxtrot, rock'n'roll, un swing bien rythmé, à un tempo d'environ 62 à 52 battements mesure minute. Les différentes figures de flicker s'exécutent sur 4 ou 8 temps de musique. Le rythme élémentaire de base en est vite vite lent. Un pas vite, un temps de musique. Un pas lent, 2 temps de musique. Tous les pas de cette danse doivent être très courts, de la longueur d'un pied au maximum. Le flicker doit pouvoir se pratiquer presque sur place ou dans un espace très restreint. La tenue des danseurs est écartée, c'est-à-dire corps légèrement séparés à environ 15 et 20 cm du partenaire. On peut aussi pratiquer cette danse en solo, en ligne ou en cercle. Le flicker consiste à tourner la pointe du pied vers l'extérieur en pivotant le talon. Bien que les simples figures de base comprennent 3 pas, exécutés sur le rythme vite-vite lent, il doit être noté que 2 mouvements sont effectués simultanément sur le 3e pas lent avec mouvement du flicker. Le 4e temps de musique est en réalité un arrêt ou un stop, si l'on préfère. Les genoux doivent être légèrement fléchis sur tous les pas qui précèdent immédiatement le mouvement du flicker et redressés aussitôt sur le flicker même. Quand le kick flicker, le pied droit se tourne rapidement vers l'extérieur et vient revenir se placer aussi vite contre l'autre pied. Il existe aussi une figure dénommée flicker double, dans laquelle on tourne les 2 pointes des pieds simultanément. Ce mouvement est très attrayant, mais assez difficile. Il demande un très bon équilibre. Calypso. Le calypso, danse d'origine antillaise, tient de la rumba, du mambo et de la biguine. Le tempo de cette danse, bien que non déterminé d'une façon précise, est assez rapide. Le rythme de base des figures est vite vite, lent lent lent. Un pas vite vaut la moitié d'un pas, lent comme durée. Pour la tenue, les danseurs se tiennent éloignés,
comme dans la rumba. Tous les pas doivent être exécutés très courts, de la longueur d'un pied au maximum. En plus, la cadence de la musique sera rapide, plus la longueur des pas devra être réduite. Les pas sont attaqués par la plante du pied, mais sans aucune élévation du corps. Les talons ne sont abaissés pratiquement que sur les palans. Les genoux sont levés sur presque tous les pas, afin de provoquer un léger balancement latéral des hanches. À droite, lorsqu'on provoque un léger balancement latéral de hanches. À droite, lorsque l'on est en appui sur le pied droit. À gauche, lorsqu'on est en appui sur le pied gauche. Déhanchement plus accentué sur les palans. Calypso. Charleston. Le Charleston se pratique sur une musique à 4 temps, jouée à un tempo d'environ 50 à 60 mesures minutes, soit 200 à 240 battements au métronome. Le principe essentiel du Charleston réside dans un mouvement de pivotement des pieds, sur le temps faible de la musique. Sur les temps faibles de la musique, poids du corps pivotant, on appuie sur la plante, accompagné d'un fléchissement des genoux. Mouvement qui est immédiatement suivi d'un redressement des genoux sur les temps forts de la musique. Twist. Le twist est une danse stationnaire qui se pratique sur une toute musique bien rythmée, genre rock'n'roll, swing, etc. Twist. Il existe de nombreuses versions de cette danse. On trouvera ici les mouvements les plus basiques et les plus employés. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'y a aucune progression dans cette danse qui s'exécute sur place, ce qui n'exclut pas les mouvements des pieds. Le twist se danse les deux partenaires face à face sans se tenir. On peut même pratiquer cette danse en solo. Selon les figures, le buste des danseurs peut incliner à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Serviette de bain pour les bras. Les bras peuvent être tenus horizontalement ou bien repliés, coude au corps, cette dernière façon étant la plus employée. Les genoux seront tenus très souples pour accompagner les mouvements du corps, des hanches et des pieds. Les mouvements fondamentaux de cette danse reposent sur un déhanchement rapide et alternatif qui produit un tortillement du corps et des pieds. Ce tortillement doit se manifester durant toute la danse. Tous les pas s'exécutent sur un temps de musique, mais se répètent par motif de 4, 8 ou 16 temps. Le twist. Bebop. Le bebop, ou rock swing, ou rock à rythme double, est la danse que vous devez pratiquer lorsque la musique de jazz, rock'n'roll, bebop, etc. est jouée à un tempo rapide ou très rapide, c'est-à-dire au-dessus de 44 mesures minutes. Cette danse est appelée parfois rock double, par opposition rock'n'roll, qui est dénommé rock triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bossa Nova. La Bossa Nova, nouvelle danse dont la musique nous vient du Brésil, se rapproche du bayonne et de la samba. Elle s'apparente aussi par son type aux danses exotiques et américaines comme le mambo et le twist. On peut dire vraiment que la Bossa Nova est un mélange de ces différentes danses. La Bossa Nova doit être pratiquée dans un mouvement doux, les genoux étant tenus très souples. Différents mouvements de hanches sont effectués également dans un mouvement moins sec que le twist. Les partenaires se tiendront face à face, légèrement éloignés, à environ 20 cm l'un de l'autre, comme dans la rumba, ou même complètement lâchés. Mesure à 2 temps, rythme de pas, vite vite lent. Chaque pas vite a une durée d'un demi-temps de musique, et chaque pas lent une durée d'un temps. Musicalement, les 3 pas de chaque figure se compteront donc 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Les danses de salon historiques par Marco Bruna.